la radio ESS 137, la radio des étudiantes et étudiants de l'école secondaire Soulanges. Bonsoir les geeks et bienvenue au haut gouvernement de la geektature. Aujourd'hui, les mêmes chroniqueurs que d'habitude, Nathan Tessier, Liam Simard, Johan Tremblay-Taillon et notre nouveau chroniqueur, Kyo. Yeah, salut. Comment ça va les gars? Ben, ça va bien, toi? Ouais, ça va bien. Excellent. Ouais, merci de m'avoir sur le plateau aujourd'hui. C'est quand même Ah, mais nice. c'est vraiment le fun, on est vraiment content de t'avoir Ouais, aujourd'hui. merci. Donc, comme à l'habitude, les nouveautés avec Nathan. Ouais, vous allez remarquer qu'il y a pas mal de jeux PC ce mois-ci, parce que au niveau des consoles, c'est pas super. Donc, je vais commencer par un jeu qui sort le 9 mai. C'est Yakuza Kiwami 2. Je sais pas si vous connaissez la série des Yakuza. Non. Donc, vous jouez un Yakuza, donc un gangster japonais, au Les Japon. fameux Yakuza. Les fameux Yakuza. Dans un open world à la troisième personne, avec une bonne grosse dose d'histoire, qui est un remake de Yakuza 2, sorti sur PlayStation. C'était une ancienne exclusivité PlayStation qui va ressortir sur PC. Comment ça pour ça? Est-ce que c'est un peu à la Grand Theft Auto, genre? C'est semblable. Ah, ok, c'est bon. C'est le Grand Theft Auto japonais. On parle d'un classique jeu de gangster. Ok. C'est souvent le même concept. Sauf que là, il y a des sabres. Là, il y a des sabres et là, il y a des Japonais à la coupe insensée. Et un peu de saké, là, pour oser le tout. Ensuite, je vous ai parlé en avril de la sortie de Mortal Kombat. Vous en souvenez sûrement? Oui. Ben, la version Switch était un peu décalée et va sortir le 11 ce mois-ci. Ah, ok, mais est-ce qu'ils vont être décalés dans les updates ou tout? Ou, Non, exemple, après s'ils ça jouent va sur se Xbox? rattraper. Ok, ouais, Non, c'est non. bon. Il y a juste la sortie, vraiment, qui est décalée. Ensuite, il y a Rage 2, qui est un jeu post-apocalyptique développé par Bethesda. Et Donc, j'imagine que ça met en avant la paix et l'amitié. Ben, Hey, vois-tu, Rage? tu serais exactement. surpris. Tu serais surpris. J'ai une Non, question parce que pas j'ai du un tout. jeu qui me... Rage, là, c'est un jeu qui est sorti, ça fait quand même un bout de temps. hein. Rage, effectivement. Rage 2 est la suite de Rage, un jeu sorti il y a un bon bout. Quand Il y a un même. bon bout, ok? Fait qu'ils ont pris du temps. Oui, ils ont pris leur temps. Donc, c'est Bethesda, les mêmes qui ont fait Fallout, il me semble. Oui. Oui, donc c'est ça. Donc, c'est un jeu un peu post-apo qui mélange un peu l'univers de Mad Max, puis à la limite, la folie de Borderlands, on pourrait dire. Ok, wow. Ah, ok. Donc, c'est en monde ouvert. Ça sort sur PC, PS4, Xbox One le 14 mai. Wow. Le jeu suivant, c'est A Plague Tale Innocence. C'est un jeu d'action où les rats infectés par la peste prolifèrent et l'Inquisition fait rage à l'époque médiévale et les deux protagonistes, un frère et une sœur, devront survivre. Est-ce que ça vous tease un peu? Ça vous tente? Non, pas de chance. C'est un quand peu, même ouais. une belle C'est quand même une description. belle Ok, comme ça, là, C'est ça a ça. quand même l'air Avoue que intéressant. ça a l'air pour vrai, intéressant. là. C'est pas quelque chose qu'on voit trop souvent, là, mettons. Non. Pourtant, c'est un jeu que j'avais jamais entendu parler avant de faire mes recherches pour ma Ah chronique. ouais? Wow. Non. Ça sort le 14 mai sur les plateformes classiques. Là. Ah, c'est bon. Fait que beaucoup de plateformes. Donc, pour les plateformes, effectivement. Le prochain jeu, vous connaissez Mario Kart. Oui. Vous savez que Mario Kart, c'est seulement Nintendo. Vous connaissez Sega. Vous savez que Sega aime faire du profit. Vous savez que Sega fait toutes les plateformes. Oui. Vous savez que Sega a une mascotte. Sonic. Vous savez que Mario Kart, c'est rentable. Je commence à avoir une idée. Oui, donc associer les deux, on arrive à Team Sonic Racing. Mais ça, il y en avait déjà un. Oui, Il y en a déjà un. C'est un la ou plusieurs, troisième là. fois que Ok, Sega ouais. s'essaye Avec, ok, au wow. concept du Mario Kart, sauf que les deux autres fois, évidemment, Mario Kart l'a écrasé. Ouais. Mais bon. As-tu une idée de quoi ça a l'air? Parce qu'un jeu comme ça peut vraiment avoir beaucoup de potentiel. Oui, c'est un jeu qui va réunir évidemment les personnages de Sonic, mais aussi les autres personnages des licences fortes de Sega. Sinon, au niveau des courses, ça va être des courses de Mario Kart classique, mais dans l'univers de Sega. Je sais pas. Mais moi, je viens d'avoir cette idée-là, mais avoir un même principe que, par exemple, Mario Maker, où est-ce que les gens peuvent faire leur niveau. ok. On Tu fait fais faire ta ça course. Tu fais en ta course, course. ouais. dans Mario Ça, Kart ce ou serait dans ce vraiment jeu-là. intéressant. Mais dans ce jeu-là, ça n'a pas l'air d'être ça. Non, on semble sur un principe plus classique. Investir du développement pour ça. Non. L'argent, je vais le prendre, ça va être correct. Ça sort sur PC, PS4 One, et ils veulent même faire de la compétition à Nintendo et sortir ça sur Switch, ce qui est Oh my quand même God. risqué.
Mais bon. Attends, sortir ça sur une console Nintendo. Hmm, hein? Non, avec Peut-être que Mario Kart, Nintendo je pense que- ferait un deal pour faire beaucoup d'argent Ouais, après probablement. ce jeu-là. Mais il y clair. aurait-tu les mêmes genre power-up que sur Mario Kart? Ou... Ouais, je pense que ça peut pas être exactement Écoute, pareil. Ouais. je vais te dire, pour avoir joué à celui d'avant, tu sais le champignon, Ouais. ça te donne un boost. Ben, t'as exactement le même truc, sauf que c'est pas un champignon, c'est un soulier. Oh, ok. Ah, ok. Wow. Attention, gros changement. Donc, le prochain jeu, votre esprit sportif se réveille de son hibernation. Vos sens sont en alerte et le plaisir de la compétition vous manque. Le golf, c'est votre sport, c'est votre vie. Pour vrai, il aurait pu me proposer un jeu de tir ou un jeu de combat avec des épées, ça aurait été la même réaction. Mais là, du golf. Wow. Quand Avouez même. que vous étiez pas prêts. Golf. J'ai passé au moins 30 secondes sur cette intro pour... Mais attention, c'est un jeu qui vient seulement avec un bidule beaucoup trop cher. Le PlayStation VR. Non. Attention, voici Everybody Golf VR. Attends, est-ce que c'est un bâton royal? Malheureusement, un jeu de golf Battle Royale. C'est un bon concept. Hey, je pense qu'on part sur quelque chose. Toi, moi, faut qu'on se parle. Ah ben, je suis désolé, mais non, c'est juste un jeu de golf. Ah. Il y a Mais- vraiment rien de plus. En VR. En VR, donc, ouais. Donc, si vous êtes trop paresseux pour sortir de votre maison, allez au club de golf. Ah, ben, Ou si t'es anxieux socialement? Ouais, si t'es anxieux, on sait Socialement jamais. anxieux. Hein. Moi, je joue au golf. dans Dans ma mon chambre. salon. Mon salon Salon. avec un casque de réalité virtuelle qui m'a coûté 400$. Mais ça va, c'est mes parents qui ont payé. Yes. Mais j'imagine qu'au final, ça coûte moins cher que des vrais bâtons, puis une allée, genre une fois par semaine, peut-être. Je sais pas moi. C'est vrai, vu de Ouais, même. tout de même. À long terme, c'est rentable. Mais terme, c'est rentable. juste les bâtons de golf, c'est pas donné. Fait que- Non, Ouais, c'est c'est ça. ça. Puis après, il faut que tu achètes les balles, tout. Bon. Les On balles. divague, on Là, divague. il faut que tu sortes dehors, là, le soleil, Oh, ça, c'est la pire les partie. gens, la Vraiment, température. les gamers, ça Non, fait c'est mal pas le soleil. pour nous, C'est pas pour nous, ça. Mais bon. Donc, vous avez deviné que c'est sur PS4. Ça sort le 22 mai. Et le dernier jeu pour aujourd'hui est Total War 3 Kingdoms. C'est un jeu PC. Donc, c'est un jeu de gestion d'armée et de stratégie pendant les batailles qui se passe en Chine au moment où est divisé en 3 suite à la chute d'une grosse dynastie vers le 2e et 3e siècle. Wow. Ça sort le 23 mai. Est-ce que c'est un jeu de stratégie? Oui, c'est un jeu de stratégie et de gestion d'armée un peu où tu... Comme c'est genre, sur le mettons, champ. t'as deux choix, tu choisis entre les deux, genre, mettons. Bah, Non, c'est Ok, plus un jeu genre, t'es sur le champ de bataille, t'as tes unités, tu Un les peu à la changes. StarCraft. Un peu StarCraft, à la ouais, StarCraft, ok. effectivement. OK. Ah, wow. Ah, ça promet d'être fun. Et c'est pas mal ça pour moi. Good. Ah, Aujourd'hui. mais c'est bon. Ben, pour continuer avec ça, on a Kéo qui veut nous parler de musique de jeu Ouais, dans le fond. aujourd'hui. J'ai regroupé des tunes de jeux vidéo que j'aime, aussi quelques-unes que vous avez proposées, vous, les Ouais. chroniqueurs habituels. Donc, c'est ça, puis ça pourrait être des tunes que vous pouvez rajouter à votre playlist. Fait que là, on commence avec Elder Scrolls, une tune de Elder Scrolls, c'est Secunda. J'ai mis vraiment le violon un peu dedans, un peu plus doux, tout ça. C'est quand même impressionnant. Pour comme un ton, un jeu vidéo, c'est pas usuel qu'on trouve ça dedans. Après ça, on va aller avec Undertale Amalgam. Ça, c'est une autre tune qui vient d'Undertale, c'est vraiment nice. C'est un peu plus mystérieux, c'est un peu plus nice. Puis j'aime beaucoup aussi Undertale parce que les tunes, ils rajoutent un peu de caractère au personnage, puis c'est vraiment de nice. l'ambiance, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que là, après, on continue avec God of War. Il y a une belle ambiance viking qui Ouais, ben, c'est regroupe, vrai qu'il y a- ouais. La God of War, tu Ouais. peux pas jouer à God of War sans l'ambiance viking. Sans une c'est grosse Je pense musique que- épique là, Ah ouais, dans le c'est- combat, là. Fait que ça regroupe, ça rejoint bien l'ambiance nécessaire. C'est sûr. Ouais. Fait qu'après, on va avec Binding of Isaac. Ça, c'est un peu plus un Oui, jeu. ça, c'est. J'aime l'ambiance, ce jeu-là, Ouais, vraiment. Ça a Liam, comme. ça, c'est ton domaine, si on le sent. Il y a comme une ambiance mystérieuse tout le temps qui t'apporte, là, puis comme. Je sais pas. Ouais. Justement, l'atmosphère aussi est nice, fait que c'est ça. Ben, la musique des jeux vidéo, c'est comme les films d'horreur. C'est la bande sonore Ouais, qui va c'est faire important, ouais. l'ambiance. Ça peut changer vraiment toute une expérience, là. Puis là, après, j'ai Cuphead. Ça, c'est vraiment nice parce que ça fait revivre les jazz des années 80. Aussi, il y a comme un style big band, un Ouais, peu. c'est ça. Ouais, oui. t'as l'impression d'être dans un dessin animé quand tu joues à ce jeu-là. Mais aussi, justement, c'est vraiment enregistré avec des vrais instruments, justement. Ouais. Ben, comme plusieurs jeux. Mais... Puis qu'est-ce qui est vraiment nice, c'est qu'il y a une tune qui s'appelle Die House dedans. La voix, on dirait que c'est vraiment une voix d'homme, mais c'est une femme qui l'a fait que c'est vraiment impressionnant quand même, le Wow. talent de... Ça doit être quand même spécial. Tu Ouais. penses que c'est un homme, puis après tu t'en vas, tu regardes, puis c'est une fille. Wow. Fait que là, après, on va avec les propositions. J'ai commencé avec ceux-là de Liam. Ouais, Fait que là, il y a le thème de Halo et Brawl. J'ai regroupé ensemble parce qu'ils sont un peu nostalgiques.
mais un peu ridiculisé aussi avec toutes les mimes qui se passent avec, je Ouais, trouve. des mimes, il y a des mimes, je trouve que ça reste des classiques pour Quand eux. même, ouais. Eh bon, D'habitude, les mimes, t'en as as quand c'est populaire, tu sais, c'est justement. Excuse-moi, mais le Tu thème touches de un point Brawl, là, sensible. c'est toute mon enfance. Il y a une raison que le thème de Halo, c'est un classique, le 7. Ouais, 7 on peut là, le tu touches un point sensible. Là, fais attention. Attention à ce que tu dis, là. Tu veux-tu être là dans les prochaines émissions? Tu joues avec le feu, là. Je te rappelle que je suis juste à côté de toi. Ok, je peux. On va débrancher son micro. Pauvre lui, sur sa première fois, il se fait déjà menacer. J'ai peur. C'est vrai. Il y a aussi une autre tune que tu m'as proposée, c'est Gangplank Galleon, que j'aime vraiment. Ah oui, oui. Ben, c'est quand même nice. C'est pas oui, la non, musique de le King thème. K. Rool, Oui, ça? c'est le thème. Ça vient de Donkey Kong. Kong Country, Originalement, je crois. les jeux Donkey Kong Ouais. Country, ouais, où on incarnait Donkey Kong. Mais moi, je pense surtout au remix qu'il y a dans Smash Ultimate, Effectivement. qui était présent dans le trailer du reveal de King K. Rool. Je sais pas si pour donner une idée à ceux qui connaissent. Ouais, donc, ouais. J'ai vraiment justement les cuivres dans la chanson. Ouais. Qui donne vraiment beaucoup d'énergie. Mhm. Là, après, avec la proposition de Nathan, c'est l'album, la trame sonore de Persona 5. Un pur chef-d'œuvre. Ouais, Un pur c'est chef-d'œuvre. sérieux, J'ai ouais. j'ai rien à dire de plus. Comme la basse, la guitare, tout, c'est nice. Tout, Puis aussi tout. les tunes un peu plus intenses, puis aussi Ouais. douces, là, c'est Tout vraiment te nice. donne envie comme- de rejouer. À chaque fois que tu vois un ennemi, t'as envie de l'embusquer pour entendre You never see it coming. Merci de la performance. Mais moi, je pense que Vraiment, je voulais dire, c'est wow, personnellement aussi man. la Wow. performance vocale. Attention, c'était peut-être pas la meilleure interprétation. Ah, franchement, mais- c'était très très bon. Écoute, je pense que c'était Franchement, plutôt je respectable. suis fier de Non, toi. pas C'est à peu près au niveau des non, pour les chanteurs, Ouais, les non. chanteurs et chanteuses qui participent à la Moi, soundtrack je de pense que Persona je veux sont jouer au excellents. jeu juste pour entendre Nathan chanter. Je vais pas décevoir, mais c'est pas lui, malheureusement. Et juste, ils ont sorti un jeu de rythme avec les musiques du jeu. Oh my God. J'ai trop envie de me l'acheter. Oh, Mon argent s'en va. Persona là. 5 Dancing All Night. Yes. Ouais, puis c'est ça, j'ai mis mes préférés au cas où que vous savez pas trop quel choix écouter. Il y a Everyday Days, Collapse of Lost et The Soul Poetry of Everyone que j'ai vraiment aimé. Oui. Fait que c'est pas mal ça. Il y a aussi le thème principal. Wake up, get up, there. get out, Ouais, ouais. get out there. Last Surprise, Last Beneath Surprise. the Mask. Oui. Ça, c'est Tout, vraiment nice. Rivers in absolument, the Desert. Ouais, les Parce que classiques. si on continue comme ça, on va avoir un Ouais. duo Une musical liste, là, de- intense. Je pense qu'on en a pour des heures si on continue, fait que tu peux y aller. Wake up, get out there. Fait que la prochaine proposition, c'est de notre défunt Joe, qui est pas là aujourd'hui. Un moment de silence. Amen. Fait que c'est de Pokémon Heart Gold et Soul Silver, c'est Lance Champion Team. Fait que j'aime vraiment la tune. Joe, je m'attendais à du Paladin, du League of Legends ou du Pokémon. Tu nous écoutes, là, Ouais, non. on le savait. Ouais, Il on nous s'y en- attendait, Il Joe. nous écoute d'en haut. Mais j'aime vraiment ça parce que ça reprend un peu le thème original, je trouve. Puis on voit un peu avec la tune que ça va pas être si facile la bataille, je pense. Fait que Ouais, non, tu peux sentir justement que Ouais. c'est. Je m'en souviens bien de cette tune, justement, qui. Ça, tu le sentais, là, que c'était comme un combat important, là, vraiment. Ouais. Puis là, on finit avec la proposition de 7. C'est dans Borderlands 1, Ain't No Rest for the Wicked. Fait que là, c'est Wow. vraiment... Ça là, je m'excuse, mais la meilleure chanson du jeu vidéo. Puis, je tiens à dire que Borderlands 3 sort bientôt. Ouais, il Ou, est annoncé ou- récemment, effectivement. Mhm. Puis moi, je l'attends avec impatience parce que ça fait plusieurs années, depuis Borderlands 2, qu'on attend impatiemment Borderlands 3. Puis Ça fait quoi, 4 ans maintenant? je pense que oui, pas vrai, là, ouais. Mais moi, je peux te dire que je vais y rejouer en écoutant Ain't No Rest for the Wicked en boucle. Mais justement, qu'est-ce qui est au-dessus avec cette tune-là, c'est que d'habitude, dans les tunes de jeux vidéo, il n'y a aucune parole. Fait que là, il y en a une. C'est Ouais. vraiment intéressant, tout ça. Personnellement. C'est vraiment cool. Persona. Ouais. Désolé. C'est ça. Ouais, aussi. C'est ça. Donc, comme à l'habitude, on a Johan. On a Johan qui, encore une fois, nous présente des jeux rétro. Ben, évidemment que je vais faire ça. Bon, écoutez, aujourd'hui, là, je vous parle d'un des jeux les plus classiques, un des premiers jeux qui a été inventé de l'histoire du jeu vidéo sur l'ordinateur. Évidemment, je pense que vous l'avez deviné. Quelqu'un? Est-ce que ça parle de 2 raquettes et d'une balle? Peut-être. Est-ce que, Une coupe de tout. est-ce que ça commence par un P, ça finit par ong? Je pense que ça commence par un pont, puis ça finit par G. Donc, Est-ce que c'est le D mineur? Malheureusement, je pense que c'est Pong. Je suis pas Ouais, sûr. Moi, je vais faire un j'aurais tendance à dire guess, Pong là. aussi. Ben oui, exactement. Aujourd'hui, je vous parle de Pong. Bon, comme vous en avez rapidement parlé, tu as 2 raquettes qui sont une ligne blanche et une balle.
Voilà. Essentiellement, c'est ça. C'est le premier à 10 points. C'est Bon, un jeu fait qu'on passe au prochain. Donc, c'est un jeu de tennis de base. Donc, pour envoyer la balle, tu peux soit jouer contre un adversaire ou contre l'ordinateur. Comme quoi, le sport a vraiment toujours été à la base du jeu vidéo. Ça a toujours été un concept récurrent. Oui, puis l'ordinateur, c'est pas ce qui est le plus développé. En fait, la bande, la raquette de l'adversaire fait juste suivre la balle. Fait que finalement, t'as aucune chance de gagner. Ben, en fait, mais c'est parce qu'il bouge pas si rapidement que ça. Ah, fait que si t'es plus rapide, D'accord. tu peux réussir. Ok. Bon, évidemment, vous le savez. Je le sais. Vous voulez savoir comment est-ce que Toute ce l'histoire jeu-là derrière. a été créé. Je le sais. On attend ça depuis Y a-tu le de la début. controverse? Y a-tu des droits d'auteur là, qui ont été On attend ça détruits? depuis le début, Yoann. On attend ça Bon, depuis le là, début. je pense qu'aujourd'hui, vous allez être déçus. Parce qu'il n'y a pas une grande histoire. Une backstory tragique. Non, c'était pas tragique. Shakespearean. C'était pas une tragédie grecque. Oh non. Oh non, Ah. quel dommage. C'était une histoire très, très simple. Le directeur de Atari, qui s'appelait Nolan Bushnell, a engagé un nouvel employé, Alan Alcorn, que lui a tout un nom. Alan Alcorn. Effectivement. Et puis, il a dit, Alan, mon ami. C'était pas encore son ami, il venait de l'engager. Il dit Alan Alcorn, mon ami. Pendant dans le coin, mon cher nouvel employé. Exactement. On a besoin de t'entraîner. Fais-nous un jeu. Puis il a fait oui, monsieur. Et puis rapidement, il a commencé à faire ce jeu-là. Puis ce concept-là existait déjà sur certains jeux de société. Et puis il a simplement refait ça. Il l'a fait sur l'ordinateur. Et puis là, il a fait tenez, monsieur le patron. Et puis là, il a fait ben c'est très bien, je suis fier de toi. Puis là, il l'a amélioré un petit peu parce qu'à la base, tout ce qu'il y avait, c'est que les raquettes faisaient rebondir la balle exactement dans le même angle. Fait qu'on peut voir que le jeu devient relativement répétitif au bout de quelques échanges. Finalement, au bout du premier échange même, c'est juste... En fait, oui, ça peut arriver, cette situation-là, où est-ce que ça fait juste rebondir. Mais si tu réussis à la faire rebondir sur le mur, l'angle change, et puis tu as deux angles différents. Fait que t'as quand même beaucoup de diversité. Et puis là... Ça fait beaucoup d'angles. Yes. Et puis là, le propriétaire a divisé, comme c'est fait aujourd'hui, en 8 parties égales, où est-ce que au milieu, ça renvoie directement. Et puis, sur les extrémités, ça renvoie dans un angle de 45 degrés. Donc, ça permet de modifier les trucs et de faire plus de stratégie. Il y aura aussi rajouté d'exceptionnels effets sonores. Les traditionnels bip. Beep. Boop. C'est classique. Exactement ce que On les connaît tous. Écoute, tantôt on parlait de musique de jeux vidéo, mais écoute, moi je pense que c'est le meilleur Ouais, moment la de meilleure chanter soundtrack. avec La meilleure, les meilleures trames Par sonores. contre, au niveau des effets sonores de Pong, on s'entend que c'est un des effets sonores les plus rageants quand à l'engagement t'arrives pas à reprendre la balle. Ça, c'est... J'ai joué en préparant ma chronique et puis honnêtement, j'étais pas très bon. C'est gênant parce que je jouais contre l'ordinateur et puis l'ordinateur était meilleur que moi et puis j'étais surtout très mauvais sur reprendre la balle. Fait que des fois, je perdais comme 10-1. Oh. Oui, non, le Non, mais plus ça, dur, t'avais- c'est clairement l'engagement. J'apprécie quand même que tu nous l'as raconté. T'étais pas obligé de nous raconter ça. Là, Maintenant, là, tout à le monde cause sait de ça, on va te niaiser, on va t'intimider. Hey, 10 à 1. OK, c'est correct, là. C'est même pas vrai, OK? Hey, Yoann, Mais oui, tu veux dis ça, jouer à c'est un correct. jeu? Pas à pogne. C'est juste une joke pour ma chronique, dit-il en pleurant dans un coin. Moi, je propose qu'on l'appelle 10 à 1 pour le reste de la chronique. Bon, là, pendant que je peux-tu reprendre, là? Ben oui, c'est à Ben toi. oui, 10 à 1. Ouais, let's go, 10 à 1. OK, bon. Ça fait mal. Ah ouais, 10 à 1. OK. Bon, là, on avait une balle qui rebondit, un score de points, puis des effets sonores exceptionnels. Ben, on est en affaires. Ouais, Parfait. En effet, en effet. Fait que là, Atari a vendu directement le jeu. Pas le jeu directement. Ils lui ont fait une bande d'arcade. Qui sont mis un peu partout. Et puis, c'était vraiment au début du jeu vidéo. Puis, en faisant ça, ils ont vraiment prouvé que l'industrie du jeu vidéo était quelque chose qui pouvait fonctionner. Ils ont réussi à faire beaucoup d'argent avec ça. Puis c'est vraiment ça qui a dit au monde, ce qu'on fait... c'est ça, parce qu'il n'y avait pas plus d'arguments. Là, il y avait juste une raquette qui rebondissait une balle. Mais quand Yes, même, si tu veux faire du profit. ils ont fait grand avec pas grand-chose. Exactement. Fait que, Ouais, c'est vrai. c'est vraiment bon. Puis, dans le même principe que ces jeux rétro de l'époque, il y a beaucoup de copies qui se font. Puis c'est ça le problème pour les compagnies. Ils réussissent pas à faire tous les profits parce que des copies se font, ils se passent, et puis eux autres, ils perdent de l'argent pour ça. Et puis eux autres, ils ont été incroyables. Ils ont décidé que pour contrer ça,
au lieu de les poursuivre individuellement, les copies, ils se sont mis à créer d'autres jeux. Par exemple, 2 raquettes contre 2 raquettes. Oh. Là, on a Les de différentes l'ambition, versions, on a punk, différentes arrive. versions. Puis c'est exactement comme ça qu'ils ont réussi à combattre les copies en faisant d'autres versions différentes, comme les jeux rétro aujourd'hui. Genre, eux-mêmes, ils ont copié leur jeu pour pas que les autres viennent les copier. Ouais, exactement. C'est Quand même c'est intelligent. wow, C'est intelligent. fou, hein? Et puis voilà, c'est comme ça qu'un petit entraînement pour un nouvel employé est devenu un des jeux qui a réussi à prouver que l'industrie du jeu vidéo était quelque chose de valide. Oh, wow. Mais comme d'habitude, quelle belle fin sur les jeux rétro. Pour vrai, là. Merci, Johan. Il y a pas de Un problème. conte de fées, un véritable conte de fées. Est-ce qu'un jour, tu vas nous trouver une histoire qui finit mal? Oh, C'est ton objectif. OK, pas de problème. Je te mets ça Dans comme quelques objectif. épisodes. Le gars se fait amputer à la fin. On n'a pas demandé une Je histoire pourrais, vous, dark. je on a pourrais une vous bande parler d'histoires d'un qui jeu que finit vous ne mal. connaissez pas parce que ça n'a pas marché. Ah. Ou Ouais. sinon juste un jeu qui est vraiment mauvais. Ou, par exemple, ça marcherait. Fait que c'est ça. Pour enchaîner, on a Liam. Ah oui, ouais. Cette semaine, moi, je voulais parler de tout ce qui est mais un peu de différents créateurs de maps et éditeurs de mods. Parce que personnellement, je trouve ça vraiment le fun, des trucs comme ça qui offrent beaucoup de liberté aux joueurs et de créativité. Entre autres, dans les exemples, j'ai pensé pour commencer la forge de Halo. Je sais que tu as joué à Halo. Je sais pas si t'es trop familier avec la forge en Ouais, tant que tel, ouais. tout ça. Ouais, mais justement, ce qui est le fun avec ça, les joueurs, ils recréent toutes les maps de Halo dedans. Là, genre, je pense dans Halo 5, tu peux jouer toutes les maps de Halo. Ils en ont pas fait tant que ça de base, mais la forge, c'est infini la quantité. Puis t'as des maps aussi de d'autres séries complètement que le monde il recrée. Genre, vous connaissez probablement Nuketown de Call of Duty. Ah, ouais, C'est un classique, cette map-là. Classique. Ce qui est le fun, c'est de voir comment ça se joue un peu dans Halo, une map comme ça. C'est pas designé pour ça, mais pourtant, ça marche quand même dans certains points. Ben finalement, ça reste un jeu de tir. Ça reste un jeu de tir, oui, mais ça reste le fun de voir, Ouais, mettons, ouais, quelque non. chose que tu connais d'une autre série dans Halo. Mais c'est le fun, ça donne une deuxième vie au jeu un peu, là. Parce Ouais, que je une ouais, fois que c'est t'as sûr. fait le tour du jeu. Mais t'as avec du contenu les à mods, l'infini, les justement, maps, c'est ça qui est le Puis, fun. en tant que développeur et éditeur, c'est quand même intelligent. Est-ce qu'on rajoute du contenu au jeu? Non. Non, la On communauté rajoute- peut le faire. Exactement. Ouais. Mais justement, la communauté a créé tellement de modes. Genre, t'as des maps de course, pas un mode de jeu que tu penserais de base dans Halo, mais il y a des maps de course avec les Warthogs, les véhicules, Fait que les finalement, Ghosts. il y a vraiment pas besoin d'autres Écoute, plagiats de jeux de course. ouais, là. non, Il y a- mais écoute- tu peux en foutre directement dans le Quelque jeu. chose tout le puis- fun. T'as des modes, le mode infection, si vous savez, dans le fond, tu commences avec des Ouais. infectés qui Ouais. doivent Ouais. tuer les survivants au corps à corps, bref. Infecté. Ouais, infectés, les survivants, bref, assez simple. T'as un mode comme ça, mais les survivants, ils sont dans des véhicules et les infectés, ils vont très vite. Dans le fond, ils les poursuivent, mettons, dans une ville ou peu importe. T'as un autre mode que ça s'appelle Halo. Ok, ça fit. Le jeu s'appelle Halo, mais le mode s'appelle Halo. Dans le fond, Wow. Quel jeu de mots. Ils ont eu de l'originalité dans le nom. t'as un joueur sur une plateforme au centre avec un sniper et le reste, ils sont comme sur un anneau, justement un Halo. Autour, ils sont en véhicule, ils doivent faire le tour sans se faire sniper. Puis c'est comme un parcours difficile à faire. Sinon, t'as un mode assez classique dans la communauté, je sais pas si vous connaissez, peut-être pas, qui s'appelle Fat Kid. Dans le fond, c'est un infecté extrêmement lent, mais immortel. Qui, dans le fond, doit infecter les survivants, dans le fond. Mais... Mais est-ce que les autres survivants, quand ils sont infectés, Non, ils deviennent des infectés À ce niveau-là, réguliers. ça paraît que c'est quand même la communauté qui a fait ça parce que je pense pas Ouais. que si Ouais, la non. compagnie sortait un mode qui Peut-être s'appelait Fat Kid, Ça serait passerait. pas- ça ça passerait serait pas moins Je suis pas convaincu. Non, vraiment pas, en Mais fait. sinon, quelque chose que je trouve le fun, un autre mode qui a été créé, élimination, dans le fond, c'est un 4 contre 4. Sauf que le but, c'est d'éliminer toute l'équipe adverse en l'espace de 15 secondes. Parce que le temps de réapparition, c'est 15 Ok, quand secondes. même. Et pour gagner une manche, tu dois éliminer toute l'équipe adverse. En 15 secondes. 15 secondes, c'est 15 vraiment secondes. pas. Genre C'est quand 15 même secondes rapide. qui reset. Ouais, ben après 15 secondes, tu respawns. Fait Ouais, que, c'est dans ça. le Ok, fond, fait que tu ok, tues ouais. la première personne, ça, après et ça, après t'as ça, t'as 15 secondes. pour tuer le reste, dans le fond. Ok, Ah, quand ok, même. c'est bon. Ça, c'est le fun. Mais justement, certains modes, ils ont même mis dans des playlists officielles, justement, du multijoueur. Ok, wow. Parce que je trouve fun, c'est parce que à partir de Halo 2 anniversaire, ils ont acheté une option pour faire du scripting dans le jeu. Qui permet comme justement de programmer un peu des trucs de base, justement comme ce mode là. Justement, juste ajouter genre avec Halo, quelque chose qui est le fun, genre je me suis fait ben des amis en ligne où genre justement on faisait des soirées où on fait juste faire plein de parties personnalisées, tout de ma créée d'enfance. Les amis de Liam. Les amis. Ouais, c'est ça que Merci, j'allais merci, dire, les merci. amis. Attends, Liam, des amis, t'es sûr Mais que maintenant- tu dormais pas, là? Genre les rêves, tu sais. Arrêtez, ok? 10-1, arrêtez. Oui, tes amis Halo. Ok, j'ai compris. Hey, ils sont en France, vous les connaissez pas, ok? Ouais. Ouais. Tu sais, c'est ça, tu sais, comme l'excuse, genre, ouais, mais je peux pas vous le prouver, là. Il habite en France, vous le connaîtrez Ouais, mais pas. c'est parce ok? qu'il existe pas. Il existe, Parce qu'il est loin. Il est loin. Mais non, pour conseiller quelque chose que
mais je croyais amis, qu'ils sont plus tant maintenant, ont déjà vécu avec moi. Smash Ultimate aussi récemment, ils ont acheté un créateur de map et j'ai essayé justement torturer un peu avec divers maps. Oui, on s'en map de souvient. torture à Liam. Oui. Pour vrai, Moi, j'aime ça, les boules de lave qui tombent du ciel, qui éjectent les autres, qui les empêchent de sortir. Ou juste le monde, quelque chose que j'ai remarqué beaucoup avec Smash Ultimate. On aime ça recréer des mimes dans Smash. C'est vrai. Mais Le par nom, contre, Liam, il y a pas mal de maps de Smash qui sont de la vraie torture. Oui, non, moi, je sais, ouais, j'ai toi un à peu côté, un petit talent de... toi à côté, c'est Ouais, non. du petit grain. là. Ouais. Moi, je commence scam, là. J'ai pas encore trop cherché les options sadiques, là, pour me faire souffrir. début. Ce n'est Je vous qu'un dis, début. je vous ai quand même fait revoler à l'infini dans des petites salles, des petites boîtes. C'est une belle expérience. C'est vrai. Ça, Ça, c'est juste chiant. Je sais, juste mais chiant. c'est moi, qu'est-ce que tu veux? Mais bref, oui, pour finir, des fois, dans Smash, t'as aussi des petites maps qui peuvent être des fois créatives et intéressantes à jouer, autres que genre, j'ai regardé, j'ai créé une image des Simpsons dans Smash. c'est vrai, une fois de temps en temps, on peut trouver sur une map intelligente avec un bon concept qui se tient. Par contre, c'est une fois sur 1000, hein, attention. C'est pas très en commun, mais bref. C'est pas les genres de maps qui sont faites par les amis à Liam. Ok, moi, je prends ça personnel. Là. Bref. Pour finir, aussi récemment, encore plus récemment que Smash, Overwatch a acheté un mode workshop. C'est pas tant un créateur de map qu'un créateur de mode qui permet justement de créer des scripts pour personnaliser le jeu dans divers aspects. Par exemple, si vous êtes familier avec le mode gun game de Call of Duty, où tu commences avec une arme, quand tu tues quelqu'un avec cette arme-là, tu passes à la suivante jusqu'à temps que tu passes au couteau, où tu dois tuer quelqu'un avec le couteau pour gagner. Mais bref, c'est le même concept, mais avec les héros d'Overwatch. Dans le fond, tu peux commencer avec ceux qui sont familiers avec le jeu, peu importe. Bref, tu commences avec Soldat 76, après ça, tu t'en vas avec McCree, après ça, tu t'en vas avec Ash. Bref, ça continue Et tu ainsi. finis avec genre Top Bjorn. Par exemple, oui. Ah ben, hey, ça c'est cool, mais ça, il y en a plusieurs modes comme ça dans plusieurs jeux, puis Ouais. ça, je trouve ça vraiment le fun. Ouais, Ça, c'est ajoute, vrai, mais ça ajoute beaucoup, là. Mais justement, il y a d'autres trucs qui ont été sortis, genre un mode de Floor is Lava, où c'est assez simple. Tu touches au plancher, tu prends des dégâts. Des modes de course, quelque chose où ça peut être toujours drôle. Un mode zombie, infection, dans le fond. Puis aussi même, il y a quelqu'un, évidemment, c'était évident que ça allait arriver, il y a des gens qui ont recréé un mode Battle Royale. Yes. Wow, évidemment. Il nous le fallait, on le voulait tout. Là, qui c'est est- rendu Ce qui est incontournable. vraiment cool habituellement avec ce genre de choses-là, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'inspiration, fait qu'ils Ouais. sont capables de créer des choses. Sauf que quand c'est pour créer des Battle Royale... Non, mais ce qui est fun, c'est que ces affaires-là, généralement, c'est Ça, on tout va le mettre de sorti côté. dans le premier 24 heures là, qu'ils ont créé le truc, le mode de scripting. là. C'est tout des Ok, trucs que la ouais. communauté est sortie avec. Ah, c'est ça. Moi, tout ce que j'ai gossé avec, j'ai essayé un peu. J'avais pas des connaissances assez approfondies sur le scripting. Fait que ce que j'ai fait, c'est un mode que tout le monde peut sauter à l'infini. Fait que ça a donné des choses assez affreux. Est-ce que t'as fait à croire à tes amis que Oui. c'était Non, une mais vraie mise justement, à jour? je vous dis, j'ai des amis, ok, c'est difficile, je trouve que je me justifie un peu trop. Tes amis de Xbox. Non, des vrais amis, je pourrais vous le présenter, il s'appelle, c'est un petit, ben, je veux pas vous présenter. Je vous dis, il existe, c'est un petit, il a des longs cheveux, il existe, je vous dis, c'est pas un enfant aussi, c'est légal, c'est un légal. être humain, il y a des cheveux. Je vous dis, je sais pas s'il va être associé à moi, c'est pour ça que je veux pas mentionner son nom. Moi, je pense que je sais de qui tu parles. Mais Écoute, ben oui, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur le sujet des éditeurs de maths et tout. Pour être avec nous pour notre prochain rendez-vous, on peut nous suivre sur Facebook École secondaire Soulanges, notre site web radioess.mongroupe.ca. Par moteur de recherche, tapez Radio ESS 137. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube Autour de la table ronde. Et merci à Delphine à la technique, nos chroniqueurs Liam, Nathan et Johan et Kéo. Et merci à l'École secondaire Soulanges de nous permettre de réaliser des projets de radio comme celui-ci. Au revoir, à la semaine prochaine. Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges.